Soyez les bienvenus dans Loop Mathématique. Nous allons démontrer dans cette vidéo que si A et B sont premiers entre eux, alors le PCD entre A, C et B est égal le PCD entre C et B pour tous ces éléments de Z. Ensuite, avec la première propriété, nous allons aussi induire la propriété lorsque deux entiers sont premiers entre eux, alors leur carré respectif sont premiers entre eux aussi. La preuve se fera de deux manières. La première manière, c'est d'utiliser la définition du PCD entre deux entiers, et la seconde, c'est de montrer que l'ensemble des diviseurs entre les deux entiers et l'autre sont les mêmes. Première méthode. Je rappelle que la propriété ou bien la proposition qui nous a été émise, c'est AB égale à 1 implique que ACB égale à CB. En fait, ça se lit PCD entre AB égale à 1 entraîne PCD entre AC et B égale à PCD entre C et B. Comme d'habitude, pour démontrer que l'accession P implique Q est vrai, nous supposons que P est vrai, puis nous montrons que Q est vrai. Supposons que le PCD entre A et B égale à 1. Et nous allons noter D, le PCD entre C et B. Il s'agit donc de montrer que le PCD entre AC et B est égal à D. Donc pour prouver que D est le PCD entre AC et B, il faut qu'on prouve d'abord qu'il divise les deux entiers AC et B, et ensuite qu'il est diviseur de tout diviseur de AC et B. Allons-y. Montrons que D divise AC et D divise B. Nous avons supposé que D est le PCD entre C et B. Alors, D divise C et D divise B. D divise B a été déjà obtenu. Donc, il nous reste à montrer que D divise AC. D divise C implique qu'il existe un entier K tel que C soit égal à K fois D. Nous multiplions les deux membres par C. Pourquoi cela? Parce que nous voulons montrer que AC est égal à un entier fois D. Donc AC devient égal à KC fois D. Nous mettons entre parenthèses KC et nous posons KC comme égal à K', un entier relatif. Ce qui montre bien que D divise AC. Je profite pour vous dire que la propriété que je suis en train de démontrer a été utilisée dans l'une de mes exercices dans une vidéo. Et le lien de la vidéo sera mis dans les commentaires et dans la description. Merci. Pour que D soit maintenant le PCD entre AC et B, il reste à montrer que pour tout E élément de Z, E divise AC et E divise B, tout cela entraîne que E divise D. Commençons. Soit E un élément de Z. Supposons que E divise AC et E divise B. Puis montrons que E divise D. Dans la supposition de E divise AC, cela entraîne qu'il existe un K1 élément de Z tel que AC soit égal à KE fois E. E divise B implique qu'il existe un K2 élément de Z tel que B soit égal à K2 fois E. Or, depuis, nous avons supposé que le PCD entre AB est égal à 1. Cela implique, d'après le théorème de Bézout, que il existe X et Y éléments de Z tels que AX plus BY soit égal à 1. Pour pouvoir utiliser la supposition AC est un multiple de E, nous sommes amenés à multiplier les deux membres par C. Et nous obtenons ACX plus BCY égale à C. En identifiant le facteur AC par K1 fois E et B par K2 fois E, nous obtenons finalement K1 fois E entre parenthèses fois X plus K2 fois E entre parenthèses CY est égal à C. En mettant E en facteur, nous obtenons E facteur de K1X plus K2CY égale à C, ce qui montre que E divise C. Nous avons montré que E divise B et E divise C. Cela implique que E divise D. Pourquoi?
Parce que la supposition D égale à PCD entre B et C signifie que pour tout E divisant B et divisant C, E va diviser D. Donc, par cette démonstration, vous-même vous comprenez la force des définitions en mathématiques. Deuxième manière de montrer cette même propriété, c'est de prouver que l'ensemble des diviseurs entre AC et B, c'est encore l'ensemble des diviseurs entre C et B. Nous allons le faire par double inclusion. Mais il faut d'abord savoir que A et B sont supposés premiers entre eux. C a été pris comme un élément entier fixé. D'après Bezout, le PCD entre AB et 1 égale à 1 implique qu'il existe des entiers x, y tels que ax plus by soit égal à 1. Ok, double inclusion. Première inclusion. Soit P un élément de l'ensemble des diviseurs de AC et B. Alors il divise AC et il divise B. Déjà nous avons obtenu P divise B. Donc on a démontré partiellement que P divise B. Il faut juste maintenant montrer que P divise C pour qu'il soit un diviseur de B et C. P divise AC entraîne que AC égale à K fois P avec un entier relatif. Or, AX plus BY égale à 1, on peut identifier dans cette équation B en le remplaçant par K'P, puisque P divise B. Nous obtenons AX plus, entre parenthèses, K'P fois Y est égal à 1. On pourra multiplier les deux membres par C, puisque nous savons que AC divise, plutôt P divise AC. Donc, en multipliant les deux membres par C, nous obtenons AC fois X plus K'P C Y égale à C. En identifiant AC, l'équation devient Kpx plus K'P C Y égale à C. Et donc, on peut mettre en facteur P et nous obtenons P facteur de Kx plus K'Cy égale à C, ce qui montre que P divise C. Le même raisonnement sera fait pour l'inclusion réciproque. Alors, comme je l'ai dit, c'est la même chose. Nous allons montrer ici que l'ensemble des diviseurs de C et B, c'est encore l'ensemble c'est inclus dans l'ensemble des diviseurs de AC et B. Donc, si on prend un P élément de l'ensemble des diviseurs de C et B, c'est qu'il divise C et B. Nous venons d'obtenir une partie de ce que nous voulons montrer, c'est-à-dire P divise B. Il nous reste à montrer que P divise AC. Comme d'habitude, nous allons prendre le fait que A et B sont premiers entre eux. Cela implique qu'il existe x, y, d'après Bezout, tel que ax plus by soit égal à 1. Et nous identifions B par K'P, puisque P divise B. Ça devient ax plus K'P' fois y est égal à 1. Et comme nous voulons montrer que AC est égal à un entier fois P, nous multiplions les deux membres par AC, ce qui devient A au carré fois Cx plus A fois C K'Py égale à AC. Et pour utiliser le fait que P divise C, nous identifions C dans l'équation, c'est-à-dire dans le premier membre de l'équation. Nous l'identifions par K fois P, ce qui devient alors A carré fois Kpx plus C K'Py égale à AC. Et nous pouvons mettre P en facteur, ce qui nous donne P facteur de A carré Kx plus AX K'Y égale à AX, qui montre bel et bien que P divise AC. En conclusion, nous avons montré que l'ensemble des diviseurs de AC et B sont encore des diviseurs de C et B. Et les diviseurs de C et B sont des diviseurs de AC et B. Donc, lorsqu'on a deux ensembles égaux, le plus grand de l'un est aussi le plus grand de l'autre. D'où le PCD entre AC et B est égal encore le PCD entre C et B. Bien sûr, lorsque A et B sont copremiers entre eux. Vous me direz dans les commentaires entre les deux méthodes utilisées pour démontrer cette proposition, laquelle vous aimez, laquelle est mieux.
Donc, je vous attends dans les commentaires. L'application de cette propriété va nous conduire à une autre propriété qui dit que lorsque A et B sont primés entre eux, leurs carrés respectifs sont primés entre eux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayez de démontrer vous-même en utilisant la propriété que nous allons devoir et regardez la correction. Le PCD entre A et B égale à 1 implique que le PCD entre A carré et B carré égale à 1. Supposons que le PCD entre A et B est égal à 1. Le PCD entre A et B est égal à 1 implique que A fois A et B ont pour PCD égal à PCD entre A et B. Pourquoi? Parce que si nous utilisons la propriété précédente en remplaçant C par A, ça vérifie. Ici, on a dit pour tous ces éléments de Z. C'est bon? Donc, ce qui veut dire que A carré, B carré ont pour PCD égal à 1, puisque A et B sont coprimés entre eux. C'est bon? Ensuite, le PCD entre A carré B fois B est égal à le PCD entre B et A carré. Juste en remplaçant dans la première propriété C par B, puisque la condition a été vérifiée. A carré, B carré sont coprimés. C'est bon? Maintenant, le PCD entre B et A carré, c'est encore le PCD entre A carré et B. Donc, j'ai juste réécrit ce PCD là. Or, le PCD entre A carré et B carré, c'est déjà égal à 1. D'où la propriété. Vous voyez comment c'est très facile de montrer une propriété à l'aide d'une autre propriété. Essayez vous-même d'utiliser une autre méthode pour démontrer cela. Ça soit très difficile. Par exemple, si vous voulez utiliser le théorème de Bézout, c'est-à-dire AX plus B égale à 1, et vous voulez montrer qu'il existe des entiers tels que A carré fois X plus B carré fois Y égale à 1, cela sera très difficile, selon mon avis, mon humble avis. Donc, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse encore comme vidéo. S'il y a des remarques, n'hésitez pas à me le faire. On est ensemble mathématiques.